Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti on est reparti. Voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti pour les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, c'est parti. Alors, avec le tarot, on a 9 de coupe, 7 de coupe, roi de bâton, 10 de coupe. On est vraiment dans, ici, l'émotionnel. D'accord? On a vraiment, avec le 7 de coupe, je dirais on pourrait avoir plusieurs opportunités. On pourrait avoir l'embarras du choix par rapport peut-être à un projet, par rapport euh, à une relation, par rapport à un projet personnel, professionnel, peu importe. Ici, on est à la recherche de son 10 de coupe. On est à la recherche de quelque chose qui ressemble à une satisfaction intérieure, une plénitude en ce qui concerne votre émotionnel. Et le 10 de coupe, c'est la famille, c'est les sentiments, c'est euh, ce que vous désirez le mieux pour vous en ce qui concerne votre cœur. Alors après, vous mettez votre cœur dans ce que vous désirez. Et avec le 9 de coupe, on sent que vous êtes à la recherche de ça. 9 de coupe, c'est votre désir le plus profond. Sauf que on a cette énergie de 7 de coupe, de ne pas savoir dans quelle direction aller, euh, comment s'y prendre, quoi choisir. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait l'embarras du choix, mais qu'on ne savait pas trop comment s'organiser. Avec le roi de bâton, effectivement, on a ce côté, on recherche cette énergie euh, d'organisation. On se projette, on essaye de trouver en fait des solutions peut-être pour aller chercher son 10 de coupe. Ça peut être une affirmation de soi. Avec la carte de l'ours du Lenormand, ça peut être, on peut aller à la recherche d'une affirmation de soi. On peut aller à la recherche d'un mieux, d'une solidité, d'une stabilité, surtout avec l'encre derrière. Bon, voyez ce qui vous parle, mais on sent que il y a une recherche dans ce courant de mois de mars parce que il y a peut-être plusieurs opportunités, il y a peut-être plusieurs façons de faire et que pour l'instant, il y a un flou à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a une possibilité d'améliorer sa vie, une possibilité d'atteindre son objectif, mais on sent qu'il y a besoin peut-être, encore une fois, de bien réfléchir à la façon dont on va y aller.
de peser vraiment le pour et le contre, d'essayer de tout gérer, tout contrôler. Avec le roi de bâton, on essaye de contrôler les choses, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a ce côté-là. On a peut-être plusieurs vraiment solutions ou opportunités. Et on ne sait pas trop laquelle choisir. Ça ressort avec le Normand dans le sens où effectivement, ici on parle bien d'un engagement. On parle bien d'un contrat, on parle bien de quelque chose qui permet de trouver un équilibre, d'aller de l'avant avec la carte de l'enfant. Euh, Là, ici, on parle de développement personnel. En tout cas, on va vers cette affirmation de soi, vers cette... L'ours, pour moi, ici, en développement personnel, c'est votre assise sociale. Donc, quelque chose qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de retrouver la stabilité, de vous permettre ici d'être beaucoup plus confiant en vous. Vous avez cette opportunité avec la carte du trèfle pendant ce mois de mars. D'accord? Sauf qu'avec la carte ici de la lanterne, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de bien peser le pour et le contre pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, si ça va vraiment vous permettre d'aller vers cette confiance en vous. Euh, Ici, il y a vraiment un engagement qui peut être officiel. Avec la carte de la balance, on a peut-être ici un contrat juridique, un engagement juridique, quelque chose qui se résout par une autorité. Ça peut être financier ici, d'accord? On peut avoir par exemple l'opportunité de prendre un... Alors, c'est pas de prendre un nouveau départ, je le ressens pas trop comme ça, c'est vraiment le fait d'aller vers une amélioration, d'aller vers une progression. Mais il y a besoin de réflexion par rapport à ça, parce que peut-être avec la carte de la chance, vous avez plusieurs propositions, plusieurs solutions, en tout cas des opportunités ici d'améliorer quelque chose. D'accord? Il se peut que ça concerne aussi un voyage, il se peut que ça concerne un déplacement. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être par exemple avoir ici avec la carte des poissons et de l'enfant une promotion, d'accord, mais qui nécessite peut-être un déplacement, quelque chose comme ça, qui nécessite de bouger. Et du coup, il va y avoir besoin d'une réflexion autour de l'organisation que vous pourriez mettre en place par rapport à ce nouvel engagement, ce nouveau contrat. C'est vraiment ici le fait d'avoir un nouvel engagement qui va améliorer les choses, mais d'avoir peut-être des difficultés. Alors, pas forcément des difficultés, mais en tout cas la nécessité d'y réfléchir pour pouvoir s'organiser et pouvoir gérer au mieux, je dirais, euh, le changement. Vous voyez, après la carte de l'encre, ici, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Et le fait d'avoir cette carte de la manipulation après, c'est soit vous avez des peurs, encore une fois, peur de l'échec, peur d'être... ça vous prend un peu la tête, d'accord, de savoir comment faire, parce que, et ça c'est celle de coupe qui me fait penser à ça, parce que justement vous ne savez pas quoi choisir. Soit si vous avez vraiment peur de peut-être d'aller dans le mur, de ne pas choisir la bonne direction. Voilà, il y a vraiment ici ce côté, vous n'avez pas envie d'être le pantin, je dirais, de votre vie, vous avez envie de contrôler les choses, et du coup, c'est ça qui fait que vous hésitez, et que vous avez besoin d'en parler, peut-être, ici on voit les conversations, on voit les échanges qu'il peut y avoir par rapport à cette possibilité d'évolution. D'accord? Donc ça peut être des échanges que vous avez avec vos proches, ça peut être des échanges avec les partenaires concernés, ça peut être des discussions avec votre entourage. Enfin, vous voyez, hein, c'est le besoin de prendre du recul pour analyser la situation clairement, faire vraiment l'éclairage sur la proposition, sur les propositions qu'on vous fait. Alors, je vais recouvrir pour voir un petit peu, approfondir un peu. Alors, sur ce contrat, sur cet engagement, d'accord. On a encore la carte de l'anneau, hein, donc ici, c'est vraiment un engagement. Ça peut être un engagement tout à fait personnel, d'accord? C'est quelque chose, comme il y a une résonance avec les cartes, il peut y avoir très bien, ça peut être quelque chose d'assez important, et d'autant plus en dessous du 9 de coupe, hein, quelque chose qui vous... quelque chose qui vraiment vous attire, hein.
Alors, le fait d'avoir la montagne dessus, on sent que c'est quelque chose qui... alors, soit ça vous demande de vous dépasser, c'est possible, c'est ce que j'entends. Ça vous demande des efforts, soit c'est quelque chose qui, pour l'instant, est bloqué. Et qui est bloqué peut-être de votre fait, hein, parce que vous avez besoin ici d'équilibrer les choses, de faire un éclairage sur la situation, de vraiment approfondir pour pouvoir ici évoluer. Alors, sur la carte de la balance, peut-être que pour certains, il y a un contrat, un dossier, quelque chose qui est bloqué au niveau juridique, au niveau administratif, en tout cas au niveau officiel, mais qui aura cette opportunité de progresser dans le courant du mois de mars. Vous voyez, beaucoup de discussions ici, hein. La carte de la tour fait la résonance avec la balance pour l'équilibre. Donc, on a vraiment ce besoin peut-être de se retrouver, de prendre du recul, de retrouver une certaine stabilité. Donc, de discuter, hein, de la problématique pour pouvoir ensuite changer peut-être quelque chose, s'organiser. Vous voyez, il y a besoin d'un approfondissement ici, hein, avec la carte du livre, du dossier. On a vraiment ce côté approfondir la situation au travers de discussions, d'échanges. Ça peut être des discussions avec quelqu'un d'officiel. Et là, on rejoint le tribunal, l'avocat, l'administration, quelque chose comme ça. Ou ça peut être simplement vous qui décidez de prendre du recul pour approfondir la situation. La carte du livre me parle d'un dossier aussi, hein, d'un dossier, peut-être d'un contrat que vous avez qui nécessite l'aide, l'éclaircissement de quelqu'un d'officiel, peut-être pour vous aider, hein. Ça peut être un coach, ça peut être un médiateur, ça peut être un avocat, enfin vous voyez, hein, d'accord, c'est dans le milieu vraiment, ça peut être un supérieur hiérarchique aussi, hein. Ça peut être un contrat qui nécessite un éclairage de toute façon. Peut-être le besoin de lire un peu les petites lignes, vous voyez, quand vous voulez signer un contrat, ben vous avez besoin, on vous propose par exemple, je sais pas, une promotion dans votre travail, un avenant à votre contrat. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir ici peut-être tout saisir et savoir comment vous allez faire pour vous organiser. D'accord? Donc il y a vraiment besoin ici de réfléchir à la situation. Parce que derrière, vous avez cette manipulation, d'accord? La peur, hein, d'être manipulé, la peur de vous tromper, la peur de pas qu'on vous prenne pour ce que vous n'avez pas envie, d'accord? Ça peut être ça. D'où cette incertitude, hein, créée par le 7 de coupe, ce fait de ne pas savoir, d'hésiter. Il y a énormément d'hésitation ici dans ce tirage. Alors, sur la proposition, justement, sur le trèfle, de toute façon, j'ai l'impression quand même que... Alors, j'ai le cœur qui a failli se retourner 2 fois, quand même, je ne l'ai pas pris, mais voilà, on sent que c'est quand même quelque chose qui est bénéfique, hein, quelque chose qui vous tente, qui ressemble euh, vraiment à ce que vous désirez. Avec le 9 de coupe, ça peut être relationnel ici, on a la femme et l'homme, donc ici il y a vraiment peut-être une possibilité d'un engagement relationnel, une histoire d'amour, quelque chose aussi, hein, ça peut être là, ça peut être ça. Ça peut être dans le cadre d'un couple, hein, d'un projet de couple aussi. Euh, c'est vraiment le fait que vous êtes à la recherche d'un mieux, vous êtes à la recherche d'équilibrer peut-être les choses, peut-être entre votre vie professionnelle, votre vie familiale, c'est possible, et que tout le monde se retrouve, hein, dans cette proposition. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'y réfléchir, parce que vous voulez ici avoir une situation qui est stable, vous voulez vraiment être à l'aise, être dans une situation de confiance avec la carte de l'ours et une assise sociale qui est acceptable par d'une part l'entourage que vous avez et d'une part pour vous. Parce que vous êtes vraiment à la recherche de cette plénitude, hein, plénitude émotionnelle. Et on cherche des solutions. Alors, on cherche des solutions. Après, euh, ça peut être aussi
la clé peut représenter une opportunité, hein, d'accord? C'est aussi le fait d'avoir une porte qui s'ouvre. Euh, et on voit qu'il y a des discussions entre personnes. Vous voyez, il y a vraiment plein de personnes dans ce tirage. Il y a des adultes, des enfants. Il y a peut-être ici une organisation familiale à trouver pour pouvoir mener un projet. On sent ça peut être aussi une opportunité. Alors, il y a peut-être bon, on verra dans le sentimental, mais il y a peut-être ici comment dire, une situation de triangulaire. Peut-être avec un divorce, peut-être avec quelque chose qui est officiel, qui est bloqué, d'accord, et vous avez l'opportunité peut-être ici, grâce à une nouvelle rencontre, grâce à une aide, ça peut être une aide aussi, simplement, c'est pas forcément une rencontre, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une rencontre. Quelqu'un d'autre qui vient vous apporter l'opportunité de vous sortir de cette situation. Euh, Ouais, il y a beaucoup d'échanges en tout cas, hein, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par rapport à cette opportunité-là. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà. Une nouvelle façon, une nouvelle direction. C'est plus qu'un projet, c'est plus qu'un engagement, c'est une nouvelle direction dans votre vie qui ressemble beaucoup plus à ce que vous désirez. Ça peut être apporté par quelqu'un d'extérieur, forcément, hein. Donc, il peut y avoir une situation qui est bloquée, un engagement dans lequel vous êtes qui est bloqué. Ça peut être professionnel, relationnel, hein, ça peut être amoureux, euh, et qui trouve peut-être une solution. Alors, si c'est par exemple un divorce, une séparation qui est bloquée, ça peut être un avocat ici qui vient vous aider, d'accord? Qui vous montre peut-être une autre solution à laquelle vous n'avez pas pensé. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça, d'accord? Il y a de la recherche par rapport à cette nouvelle direction. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, sur les poissons, on n'a pas trop abordé le côté financier, mais il se peut effectivement que ce soit par rapport à un engagement qui est financier, d'accord? C'est-à-dire que vous pourriez, alors ça peut être un peu tout une condition. Il peut y avoir peut-être un blocage sur, par exemple, une séparation parce qu'il y a des biens matériels, des biens financiers en commun. Et du coup, bah, ça bloque le dossier. Vous voyez, ça peut être ça. Euh, on- L'intérêt, c'est qu'on en sort, hein. L'intérêt, c'est qu'il y a une progression forcément. Ça peut être en rapport aussi avec des enfants, hein. Ici, il y a peut-être une problématique euh, de pension alimentaire, de garde d'enfants, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment un engagement dans lequel vous êtes bloqué pour l'instant, qui fait que peut-être euh, vous vous sentez euh, en hésitation parce que vous avez ici une autre direction à prendre, une autre possibilité et qui peut être apportée par l'extérieur, par une rencontre, par un conseil, par une proposition. J'ai pas trop la proposition. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir une autre possibilité de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, avec la carte du cercueil, ici, on y met fin. Il y a une fin en soi. Il y a une transformation de la situation. Alors évidemment, ça peut être une situation, une transformation financière, ça peut être une situation qui se transforme grâce aux échanges que vous avez. En tout cas, avec la carte de l'enfant, ça préfigure vraiment que ça progresse. Tout ça, pourquoi? Parce que vous cherchez à approfondir, à comprendre en fait, d'accord? Et à trouver surtout. Ça peut être totalement matériel ici, hein. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un bien immobilier. Peut-être ici que on met fin à quelque chose, d'accord? Il y a le fait de discuter, d'échanger à propos peut-être d'un bien, quelque chose de matériel. Ça peut être vraiment juridique aussi, hein. Il se peut qu'il y ait une transformation, alors ça peut être juridique ou administratif. Ici avec la carte du lys, on peut très bien avoir un déménagement ou peut-être ici
un blocage dans une... Bon, je reviens sur ma séparation parce que ça ressort beaucoup, mais on peut très bien avoir un bien immobilier, par exemple, qui se vend et qui va débloquer la situation dans laquelle vous étiez parce que ça bloquait la séparation. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, je prends cet exemple-là, on va rester là-dessus, mais ça peut être... vous voyez comment ça résonne, hein. On sent que ça peut être aussi matériel ici. En tout cas, il y a une sorte, cette transformation, ce que l'on voit, c'est que ça vous apporte la sérénité. Ça vous apporte l'harmonie. D'accord? L'harmonie peut-être à l'intérieur de votre foyer. Alors, si c'est pas une séparation, ça peut très bien être une nouvelle proposition, une nouvelle direction qui vous permet de recréer une harmonie à l'intérieur de votre foyer ou chez vous, ou une harmonie intérieure. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une sérénité qui se dégage un petit peu ici. Alors, sur la carte de l'enfant, on a la carte de la faux. Il y a une décision à prendre. Quoi qu'il se passe, il y a une décision à prendre. Bah, vous voyez, la faux et le chemin. Il y a une décision pour cette nouvelle direction. Vous allez être dans... Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une nouvelle opportunité, un nouveau chemin que vous pouvez emprunter. Mais pour ça, vous allez devoir peut-être prendre une décision. Vous allez peut-être devoir couper avec certaines choses aussi. C'est possible. Parce que la carte du cercueil et de la faux me fait penser qu'il y a peut-être un sacrifice derrière. En tout cas, il y a une nouvelle organisation à trouver. C'est comme si effectivement, bah, vous changez de vie. Voilà, tout simplement. Si on reste sur la séparation, vous vous séparez de votre partenaire de vie et puis bah, évidemment, il faut retrouver un logement, il faut vendre la maison, il faut s'affirmer dans ce que l'on veut aussi, hein, il y a cette question-là. Et il y a certainement besoin de bien réfléchir à ce que vous voulez pour la suite, hein. D'où peut-être ici l'appel à un ami. L'appel à un coach qui vient, ou à un conseiller, un médiateur qui vient peut-être apporter son éclairage extérieur. Bon, bah voilà, hein. La carte de la cigogne sur la lanterne, c'est que vraiment vous approfondissez ce nouveau départ. Il y a vraiment le fait d'essayer de s'organiser au mieux, de savoir comment on fait pour pouvoir prendre un nouveau départ qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus en confiance, hein. Il y a un départ ici, avec la carte de l'encre, c'est possible. La carte de l'enfant, ça progresse petit à petit, hein, c'est ça, c'est une progression. On a la carte du chien sur l'ours. Il peut y avoir effectivement une aide extérieure ici, hein, quelqu'un qui est plus âgé, un conseiller, un coach, encore je reviens là-dessus, un supérieur hiérarchique qui vient vous apporter peut-être une proposition à laquelle vous devez réfléchir, hein. On est quand même ici avec le renard, le professionnel. Il y a quelque chose qui progresse et c'est vraiment ça, c'est le fait de dire, ok, je suis dans une situation qui pour l'instant est bloquée, alors voilà, dans laquelle je me sens pas bien en tout cas, et j'hésite parce que j'ai peut-être une proposition, peut-être plusieurs propositions, plusieurs solutions, des directions à prendre, et il va falloir que je tranche, il va falloir que je m'affirme sur ce que je désire vraiment pour pouvoir ensuite aller vers ce 10 de coupe. Je sais pas vu ce qu'il y avait derrière d'ailleurs. Ouais, page de coupe. C'est beaucoup de coupes, hein, les amoureux, vous voyez. C'est vraiment commencer une nouvelle aventure qui vraiment va dans votre sens, va dans ce que vous désirez de mieux. Et c'est peut-être ça la difficulté, parce que ça nécessite d'abord de se sortir de là où vous êtes, pour aller vraiment vers ce que vous désirez. Voilà. D'où cette hésitation que je ressens ici. Et puis le besoin de se réorganiser autrement pour pouvoir vraiment aller vers un mieux, vers une amélioration. 10 de coupe, c'est l'amélioration, hein, c'est le mieux, c'est l'abondance. Donc, on sent qu'il y a cette possibilité-là. Vous devez peut-être ici, là j'en reviens à cette manipulation, mais peut-être que vous devez vous éloigner aussi avec la carte de l'encre,
C'est pas le vaisseau, hein, mais de tout, d'un entourage qui est peut-être un peu jaloux, un peu mesquin, un peu négatif, qui pourrait vous empêcher de vous réaliser, en fait. Ça peut être ça aussi. D'accord? Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel et amoureux. Alors, pour le côté relationnel, euh, bon, si vous rencontrez personne au mois de mars, je comprends plus rien, hein, vous me direz en commentaire, mais euh, il y a une nouvelle opportunité, encore une fois. Ça rejoint de toute façon le côté du Lenormand, hein, le tirage du Lenormand. On sent que vous étiez peut-être à l'arrêt, d'accord, ici. Être à l'arrêt, ça veut dire bah, penser peut-être à autre chose qu'à vos histoires sentimentales. Peut-être que vous êtes en stop avec votre partenaire de vie, vous êtes en séparation. Peut-être que vous avez mis simplement un peu de distance, hein, parce qu'on a quand même la carte du couple derrière. Il se peut que vous soyez peut-être éloigné un peu de votre partenaire. Euh, pour moi, il y a un stop ici. Il y a un stop, peut-être que vous avez mis déjà ou que vous allez mettre, c'est possible, dans une relation de couple. Euh, ou alors vous êtes vraiment célibataire depuis un petit moment parce que voilà, vous sortez d'une séparation. Et on sent ici qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, possibilité d'une nouvelle opportunité. On a coup de foudre, rencontre et chance. Alors franchement, si ça c'est pas une nouvelle rencontre, j'y connais, enfin, j'entends plus rien quoi. Donc il y a vraiment ce côté euh, nouveauté qui rentre dans votre vie relationnelle. Ça peut, coup de foudre, c'est c'est quelque chose qui surprend, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous apporter, on a la carte du bonheur, la carte de la bonté, la carte de la bonté, c'est le partage, la complicité, l'envie hein, de redonner encore une fois une chance à quelqu'un. Et ici, on sent que c'est vraiment la composition idéale, hein. Et on rejoint encore une fois le 10 de coupe, hein, parce que vous tendez vers ça, vous avez vraiment envie. Sauf que, ben, peut-être effectivement, soit vous sortez d'une situation d'arrêt, de séparation, ou comment on dit, une période où il se passait pas grand-chose, on va dire ça comme ça, soit vous allez le faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui rentre de nouveau dans votre vie. Alors pour certains, hein, prenez si ça résonne, hein. Alors c'est douloureux, je dirais, parce que ça vous oblige peut-être, encore une fois, à prendre du recul, parce que vous avez peur, encore une fois, de vous tromper. Et c'est par rapport effectivement à ce que vous avez vécu auparavant. Donc soit vous sortez d'une relation de couple, soit vous êtes obligé de mettre fin à une relation pour pouvoir vivre ce que vous désirez vraiment. Et on sent que c'est douloureux parce que bah oui, euh, vous avez peut-être le souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de votre situation présente. Euh, Mais il y a un désir ici de vraiment accéder à ce bonheur, accéder à ce 10 de couple, pardon. Et du coup, euh, ça peut être favorisé par une rencontre extérieure, par quelqu'un qui vient ici un peu vous provoquer et vous dire, ok, ben moi je peux t'apporter ça, maintenant il faut que toi tu le veuilles et que tu règles ta situation. Soit une situation de célibat parce que vous avez peur et que vous avez peur de vous tromper, soit ben, résoudre ce que je vous disais tout à l'heure, la situation de triangulaire. Il y a une optique de triangulaire dans ce tirage parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est susceptible de vous apporter ce que vous souhaitez vraiment. Donc voilà, voyez. Il y a une question de confiance, d'accord? Confiance, on a solitude, donc vraiment par rapport à vos peurs, hein, il y a besoin de prendre du recul par rapport à vos peurs parce que il y a une possibilité ici de trouver l'équilibre dans les sentiments amoureux. Bon, voyez, hein, voyez si ça résonne, mais vous me direz, hein, mais pour moi, il y a vraiment la possibilité d'avoir au mois de mars ce 10 de coupe.
d'aller vers ce que vous souhaitez le mieux. Alors, 10 de coupe, c'est la famille, hein, c'est la belle rencontre, c'est l'abondance dans les sentiments, c'est tout ça, hein. Donc, il y a pour moi cette possibilité-là aussi au niveau sentimental. Maintenant, il va falloir gérer les peurs, il va falloir gérer ses hésitations, et puis surtout peut-être sortir d'une situation dans laquelle on ne se sent pas forcément bien. Voilà. Allez, on prend vos petits conseils pour terminer. Bah tiens, quand je vous dis, vous êtes prêt à combattre votre dualité. D'accord? Vous avez toujours cette dualité. La dualité, c'est l'hésitation. C'est le fait de dire j'y vais pas. Je pèse le pour et le contre. D'accord? C'est vraiment ça. C'est la bonne. Bon, alors ici, c'est la bonne personne, c'est la bonne occasion, c'est le bon travail, c'est le bon moment. Hein, mettez ce que vous voulez. Faites un vœu, lâchez prise. Bon, bah voilà. Hein, d'accord, c'est vous qui décidez. Donc vraiment, ici, c'est ça. C'est le problème de ce mois de mars, je pense, au niveau des béliers, c'est l'hésitation que vous avez. Donc besoin de prise de recul, de lâcher prise, mais de continuer à croire à ce que vous souhaitez le mieux, le 9 de coupe, 10 de coupe, euh, et de vous organiser. C'est vous qui décidez si vous y allez ou pas. Mais il y a vraiment une dualité à combattre, une hésitation, peut-être sur plusieurs opportunités, sur le j'y vais pas, sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes prêts. Donc, cette dualité, pour moi, elle est sur la fin. Elle est vraiment... il suffit juste de peut-être de lâcher prise ou de prendre un peu de recul, d'approfondir un peu plus peut-être. Mais en tout cas, voilà. On vous dit que vous êtes prêts à recommencer. Mais c'est vous qui décidez, bien sûr, comme d'habitude. Voilà les béliers. Allez, je vous lâche là-dessus. Passez un bon mois de mars. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite de toute façon sur d'autres vidéos. En attendant, bah, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.